Bonjour et bienvenue dans cette capsule pour la première étape, le premier exercice de soudage SMAW en position verticale montant. Donc, la première étape, on a assemblé nos pièces en position, pas en position, mais 2 pouces 3/8 par 8 pouces et 1 pouce et demi 3/8 par 8 pouces. On est venu taquer en T, si on veut, notre assemblage, notre premier exercice qu'on a à faire. La grosse nuance quand on était à plat ou à l'horizontale, pour le positionnement des électrodes, très important, on va venir chercher ici la position des électrodes. Pendant le soudage va toujours se faire un 5 à 10 degrés vers le haut. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas changer notre angle tout au long de notre soudage. Erreur fréquente. Des fois, on va donner plus d'angle en montant et c'est ça qu'on veut pas pour surtout éviter le soufflage d'arc rendu dans le haut, les caniveaux chaque côté. Donc, très important de se prendre une position pour assurer de garder la même angle tout au long du soudage. Première étape, on essaye avec la 70-18, diamètre 3,32 à 80 ampères. Ou, de cette façon, ça va être important aussi de garder l'angle à 45 degrés et non pas changer notre degré pendant qu'on monte. On va faire une première passe, ce qu'on appelle rectiligne, donc sans oscillation. Ensuite de ça, une fois qu'on va avoir fait une passe avec la 332, on va faire notre autre côté ici avec la 70-18, un 8, de la même façon, en rectiligne. C'est parti. Notre arme et on passe. Ceci est un mauvais départ. On va quand même réutiliser la rod. Et repartir ça. Bien entendu, avec l'électrode 332, on n'est jamais capable de faire le tout, mais l'important, ça va être de vérifier, de voir ce que ça donne avant de continuer la suite. Donc, on va prendre un bon nettoyage, soit la meuleuse avec le disque à brosse, ou simplement le marteau à piquer avec la brosse. Attention projection.
on se couvre. On va vérifier le résultat. Ce que ça donne. Donc, si on regarde, pratiquement pas de caniveau chaque côté. Manque une petite affaire de régularité, mais on voit à quoi ça devrait ressembler. Deuxième étape, on va aller avec un cordon oscillé dans le bas. On va vous montrer l'étape numéro 2 de cet exercice. Donc ici, pour l'étape numéro 2, on garde toujours la même angle. On va donner un 10 degrés vers le haut, 5 à 10. Et on va venir osciller droite à gauche en s'assurant de toujours rester sur les côtés plus longtemps qu'au centre. C'est-à-dire 1 à droite, on va passer rapidement dans le centre, 2, on va aller à gauche, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. C'est parti. Chose qu'on voit souvent, quelqu'un qui fait toujours varier son sans aller rapidement d'un côté à l'autre et de faire un maintien surtout de chaque côté. Et qu'on va avoir un cordon qui va être très bombé, on va avoir des caniveaux chaque bord. Ça devrait ressembler au premier, quand on fait nos premières passes. Faut pas s'en faire avec ça. C'est normal qu'on fasse des caniveaux chaque côté, puis des, si on veut que ça coule dans le milieu, que ça fasse des bosses. Donc c'est juste que notre oscillation ne soit pas assez large, ou on n'a pas maintenu assez longtemps de chaque côté, puis on n'est pas passé assez rapide au centre. On va faire un petit extrait, et on va regarder le résultat à la suite.